ces moteurs qui méritent la retraite anticipée. Tu croyais qu'un moteur turbo-essence signé BMW et PSA, ça sentait la rigueur allemande? Raté. Beaucoup de proprios ont cassé leur moteur avant même d'atteindre les 100 000 km. Entre pannes, chaînes de distribution farceuses et culasses allergiques à la chaleur, ces moulins vont te faire aimer la marche à pied. Numéro 1, le Ford Kuga, le SUV qui fait pleurer ton banquier. Sur le papier, il a tout pour plaire. Style musclé, équipement sympa et un petit côté baroudeur. Mais en vrai, c'est un peu comme un chanteur d'un seul tube. Tu kiffes au début et après c'est la descente aux enfers. Son moteur 1,5 litre EcoBoost boit de l'huile comme un sprinter au marathon. Résultat, casse-moteur assuré si t'as pas l'œil rivé sur la jauge. Et sa boîte auto PowerShift, aussi solide qu'un parapluie en papier mâché. À-coups, perte de puissance, réparation à plusieurs milliers d'euros, ça donne envie, non? T'ajoutes à ça une électronique digne d'un ordi sous Windows 98 avec écran tile qui bug, capteur lunatique, démarrage aléatoire, et t'as un cocktail explosif pour les nerfs. Tu veux dormir tranquille? Prends un Toyota RAV4, tu vas peut-être bâiller d'ennui, mais au moins pas de crise d'angoisse en pleine autoroute. Et toi, t'as déjà roulé en Ford Kuga? Une galère? Une surprise? Balance ton avis en commentaire, qu'on rigole ou qu'on pleure. Numéro 2, Renault Clio, petite voiture, gros souci. Ah, la Clio. Elle fait partie du paysage français comme le pain au chocolat ou la chocolatine pour les courageux du sud-ouest. Pratique, pas cher, mignonne. Oui, mais ces suspensions en mousse. Tu passes un dos d'âne, t'as l'impression d'être dans un trampoline. Et la direction? Les billettes et les jambes de force lâchent plus vite que ta motivation un lundi matin. L'électronique? C'est la fête du bug. L'alternateur fait des caprices, le système multimédia plante. Et parfois, tu te retrouves avec un sapin de Noël qui s'allume au tableau de bord. Et sur les versions diesel, c'est l'injection qui fout le camp. Fiabilité? Oublie. La Clio, c'est mignon pour aller chercher le pain. Mais si tu veux traverser la France sans suer à chaque voyant rouge, réfléchis bien. Question du jour, qui a déjà eu une Clio qui lui a pourri la vie? Ou au contraire, elle vous a sauvé tous les jours? Racontez-nous ça. Numéro 3, Peugeot 308, la lionne qui te griffe. Alors là, on est dans le pur chat de gouttière. Parfois elle ronronne, parfois elle sort les griffes et te ruine la vie. Le moteur 1,2 litre PureTech, la courroie de distribution baigne dans l'huile. Oui, tu as bien lu. Résultat, usure rapide et casse-moteur des 60 000 km. Oui, 60 000, à ce stade-là, c'est plus un défaut, c'est un sabotage. Ajoute à ça un embrayage qui fatigue trop vite, surtout sur les versions diesel, une électronique en mode je fais ce que je veux et un système multimédia qui t'envoie balader au pire moment. Tu veux une compacte fiable? Va voir du côté Volkswagen Golf en version 1,4 litre TSI. C'est pas révolutionnaire mais ça roule. Et longtemps. Alors, qui s'est fait mordre par une 308 ou au contraire t'en es content? On veut tout savoir. Petite pause avant la suite. Si tu kiffes ce genre de vidéo, pense à t'abonner et à liker, ça aide vraiment à faire tourner la chaîne. Et surtout, reste avec nous car la suite, c'est du lourd. Et pas dans le bon sens du terme. Partie 2. Ces moteurs qui devraient être interdits à la vente. Nissan Qashqai, le fast-food de l'automobile. Le Nissan Qashqai, c'est un peu comme une commande au drive, un soir de flemme. T'en veux, t'en rêves. Et juste après, tu regrettes. Ce SUV compact a séduit des foules entières avec son look sympa et son petit confort. Mais sous le capot, c'est pas de la sauce barbecue qu'on trouve, c'est une sauce moteur bien périmée. Le moteur 1,2 litre essence, une blague. Il boit de l'huile comme un vieux Paname en terrasse. Résultat, casse-moteur prématuré. Et c'est pas une rumeur, hein. Nissan a dû reconnaître le souci et changer des blocs entiers. Oui, entiers. Et la boîte auto CVT, une diva. Elle hésite, elle patine, elle lâche prise parfois avant les 100 000 km. Même la boîte de ta vieille Game Boy tient mieux dans le temps. Finition, bof. Électronique, capricieuse. Tu croyais avoir un SUV fiable. Tu te retrouves avec un jouet en promo. Tu veux un vrai SUV qui dure? Regarde plutôt du côté du Honda CR-V. Moins sexy peut-être, mais beaucoup plus costaud. Alors, qui ici s'est fait avoir par un Qashqai? Ou au contraire, t'en es content? Viens régler ça en commentaire. Renault Kadjar, le cousin pas très doué. Le Kadjar, c'est le frère jumeau du Qashqai, mais avec un logo Renault. Et malheureusement, il hérite aussi des mauvais gènes. Sous le capot, on retrouve le fameux 1 litre de TCE, tout aussi friand d'huile moteur que son cousin japonais. Résultat, même cause, même galère. Casse moteur, prise en charge en retard et client en mode « mais pourquoi j'ai signé ce bon de commande ?» À ça, tu rajoutes un système multimédia qui bug, des écrans qui plantent comme en 2004 et des plastiques intérieurs qui grincent dès que le soleil tape un peu trop fort. T'aimes Renault? Ok. Mais choisis plutôt un Austral ou même un bon Dacia.
C'est rustique, mais au moins, ça tient. Défendez votre monture. L'arène est ouverte en commentaire. Peugeot 1 litre 2 PureTech, le moteur mal aimé. Ici, c'est pas une voiture, c'est un rentier qu'on met au pilori. Le 1 litre 2 PureTech, on le retrouve partout. Peugeot 308, Citroën C3, C4, Opel Grandland. Et ce moteur, malgré son discours marketing dynamique et économique, est en fait un cauchemar technique. Courroie de distribution qui se désintègre dans l'huile moteur. T'as même pas le temps d'atteindre les 100 000 km que c'est déjà la catastrophe. Il consomme plus d'huile qu'un tracteur agricole et son turbo fatigue plus vite qu'un jogger du dimanche. T'en veux un qui tient la route? Pars sur un Toyota 1 litre 5 VVTi ou un bon vieux moteur Atmo chez Mazda. Pas de turbo, pas de stress. Question importante. Tu connais quelqu'un qui a eu une galère avec ce moteur, ou t'es toi-même en train de vivre cette belle histoire d'amour brisée? Viens nous raconter ça. Et pendant qu'on parle des pires moteurs, on continue juste après avec un autre SUV sportif, en apparence, le Ford EcoSport. Et crois-moi, il n'a de sport que le nom. Au fait, si cette vidéo te fait grimacer ou rire jaune, pense à t'abonner, liker et partager. Ça aide vraiment à éviter que d'autres tombent dans le panneau. La suite arrive, et elle pique encore plus. Partie 3, des SUV qui ressemblent à des arnaques sur roues. Ford EcoSport, un SUV vraiment. L'EcoSport, c'est un peu le sosie low-cost du vrai SUV. Il a les airs d'un aventurier, mais sous la coque, c'est plutôt Koh-Lanta version panne mécanique. Le moteur 1 litre EcoBoost, ce petit 3 cylindres turbo, a le chic pour surchauffer dès qu'il voit une côte. Résultat, joint de culasse HS. Et niveau conso, Ford t'annonce des miracles. Mais à la pompe, c'est toi qui pleures. L'intérieur, c'est pas mieux, plastique dur, bruit parasite. On se croirait dans un Tupperware, abandonné en plein soleil. Et sur la route, c'est la danse du ventre. Direction floue, avec comportement flippant dès que tu dépasses les 4,20. Tu veux de la stabilité? Va voir un Honda HR-V ou un Toyota Yaris Cross, là au moins tu tiens le cap. Et vous avez déjà tenté l'EcoSport? Fiat 500X, tout pour le look, rien sous le capot. Ah, la Fiat 500X, elle est belle, hein? Mais c'est un peu comme sortir avec quelqu'un de très photogénique, mais ultra pénible au quotidien. Basée sur la même plateforme que la Jeep Renegade, elle hérite des mêmes boulets. Mécanique fragile, électronique en mode freestyle, et boîte auto DDCT qui change les vitesses comme si elle jouait à pile ou face. Côté moteur, des injecteurs capricieux, des turbos qui fatiguent vite. Et niveau confort, c'est pas fameux. Suspension raide, insonorisation molle. Pour un SUV familial, on repassera. Si t'aimes les SUV stylés mais fiables, regarde du côté du Volkswagen T-Roc ou du Mazda CX-30. Là, c'est solide, testé, approuvé. T'as déjà roulé en 500X? Dis-nous si tu t'es fait avoir ou si t'as été chanceux. On veut tout savoir. BMW série F20 et F21, compact qui cache bien son jeu. Tu rêves d'une BMW pas chère? Eh ben justement, fuis. Les séries 1 F20 et F21, entre 2011 et 2019, c'est un concentré de soucis cachés sous un blason premium. Le moteur N47 diesel, chaîne de distribution qui se détend trop tôt. Le moteur N13 essence, pareil. Résultat, moteur à l'agonie, voire mort prématurée. Même les boîtes manuelles peuvent lâcher l'affaire avec l'embrayage et le volant moteur qui fatigue vite. Et l'électronique, c'est la cerise sur le gâteau. Centralisation capricieuse, capteur ABS en vacances et infotainment qui vit sa meilleure vie sans toi. Tu veux une compacte premium vraiment fiable? Va voir l'Audi A3 2 litres TDI post-Dieselgate. Elle au moins, elle tient la route. Question à débat, BMW d'occasion, vrai bon plan ou piège à frimeur? Jeep Renegade, le cowboy mal élevé. Le look est cool, il y a un petit air de liberté à l'américaine. Mais la réalité, c'est que le Renegade est fabriqué sur la même base que la Fiat 500X. Et donc, il traîne les mêmes casseroles. Les moteurs essence Firefly 1 litre et 1 litre 3 sont mous du genou et le 1 litre 4 multi-air est tout simplement trop fragile. Côté diesel, les 1 litre 6 et 2 litres multijet souffrent d'injecteurs capricieux, de vannes EGR encrassées et parfois même d'une casse moteur. L'électronique, une vraie loterie. Écran multimédia qui plante, démarrage aléatoire, bug en pagaille. Tu veux un SUV compact qui tient le choc? Le Toyota CHR ou le Mazda CX-5, c'est du costaud. Et toi, t'as eu un Renegade qui t'a renié ou au contraire t'en es tombé amoureux? Partage ton avis, on lit tout. Pense à t'abonner. Partie 4. Ces voitures qui vont te faire regretter ton vélo. Peugeot 208, la citadine qui te fait aimer les transports en commun. La première génération de la 208 entre 2012 et 2019, elle a un style sympa, elle est agréable à conduire,
mais c'est une vraie arnaque déguisée en citadine mignonne. Moteur 1.2 PureTech. Bingo pour le garagiste. La courroie de distribution baigne dans l'huile et se désagrège à vitesse grand V. Résultat, le moteur peut dire adieu bien avant l'heure. Et toi, bonjour la facture. Ajoute à ça une électronique capricieuse, écran qui bug, essuie-glace possédé, et une boîte robotisée ETG qui passe les vitesses comme si elle jouait à la roulette russe. Et l'intérieur, plastique qui se raye juste en les regardant, siège qui s'use en 2 étés, boutons qui tombent comme les feuilles en automne. T'as une 208, t'as galéré ou t'as eu de la chance? Dis-nous, on veut tout lire. Opel Mokka, un SUV qui bluffe au premier regard, mais pas longtemps. Le Mokka première génération, 2012 à 2019, il fait genre petit SUV costaud, look sympa, mais en réalité c'est un colosse au pied d'argile. Le 1.4 turbo essence boit de l'huile comme un tracteur fatigué et les diesels 1.6 CDTI, problème à gogo de vanne GR encrassée. Et la boîte auto? Un veau. Lente, saccadée, elle adore faire des à-coups en ville, histoire de pimenter tes trajets. L'électronique non plus n'est pas en reste. Message d'erreur imaginaire, éclairage intérieur qui fait sa vie, vitre électrique lunatique. Si tu veux pas péter un câble, vise un Hyundai Kona ou un Suzuki Vitara. Là au moins, ça respire la fiabilité. Et toi, tu connais un pote qui a regretté son Mokka? Tag-le ou partage-lui la vidéo, ça peut lui ouvrir les yeux. Nissan Juke, le SUV compact qui te rend chèvre. Le Nissan Juke 2010 à 2019, c'est le champion du design bizarre et des problèmes mécaniques. Boîte CVT Xtronic, une cata. Elle patine, elle tape, elle lâche souvent avant les 100 000 km. Et comme c'est une CVT, c'est pas donné à réparer. Moteur 1.2 digité, même combat. Il consomme plus d'huile qu'un 2 litres diesel de 150 000 bornes. Si tu vérifies pas souvent, le moteur claque avant même que tu aies le temps de dire « Oups ». Et l'intérieur? Plastique bon marché, finition bâclée, poignée qui se décolle, une vraie pochette surprise, avec que des mauvaises surprises. Pour un vrai petit SUV fiable, vise un Honda HR-V ou un Toyota CHR. Du béton, pas du chewing-gum. Dis-nous en commentaire, tu le trouves stylé le Juke, ou t'as jamais compris son succès. Le top 3 du désastre à retenir. PureTech, courroie de distribution en bouillie, moteur à l'agonie, 2 boîtes auto Renault EVC et Nissan Xtronic, un billet direct pour la galère. 3. Les moteurs BMW N47, chaîne de distrib aussi solide qu'un vieux slip. Une autre vidéo s'affiche à l'écran. Clique dessus pour découvrir d'autres pièges à éviter ou les meilleurs modèles en 2025. Si cette vidéo t'a évité un cauchemar mécanique ou t'a rappelé une vieille galère, mets un like, abonne-toi et partage à ton pote qui veut acheter une caisse sur un coup de tête. Toujours faire ses recherches avant d'acheter une voiture d'occasion. Regarde les avis, l'historique d'entretien et choisis des modèles connus pour être fiable, pas juste joli sur le bon coin.